C'est en 1958. 1958, ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps. J'ai vécu 29 ans avec lui. 29 ans. Voilà, il a été assassiné à la 29e année de notre couple. On s'est rencontrés et on s'est mariés 3 ans après. Voilà. Puis on est allé en Algérie, à Constantine. C'était une époque merveilleuse où il a commencé à devenir un homme public en participant à des conférences, en parlant dans des réunions syndicales pour défendre la langue arabe. Il avait déjà une position importante, alors qu'en France, il ne pouvait pas avoir de position parce qu'en tant qu'arabe, avec la situation de la guerre d'Algérie, il ne devait pas du tout prendre de position, il ne devait pas du tout participer aux événements politiques. Moi, je l'ai rencontré après une manifestation contre les pleins pouvoirs du général de Gaulle pour l'Algérie. Bon. Ensuite, nous avons passé 4 ans en Algérie. Puis, nous avons opté pour venir au Liban. Et donc, c'est Beyrouth, la ville où il est devenu cet homme public, ce militant, cet homme engagé, écrivain, philosophe, penseur. Il est entré dans le Parti communiste. Toute sa vie militante s'est déroulée à Beyrouth. Mais en Algérie, il a commencé à préparer cette vie militante. La première fois, c'est une rencontre dans un autobus, je l'ai raconté dans mon livre, dans un autobus. Ah oui, d'accord. Et après une manifestation. Lui n'avait pas pu aller à la manifestation, mais moi j'ai été. Et je ne le connaissais pas. Dans ce bus, il y avait tous les étudiants de la faculté des lettres. Et j'étais à côté de lui et on a parlé. On a parlé des événements, on a parlé politique. On a parlé de la guerre d'Algérie, des événements en France. Bon, ça a été un dialogue très intense. Et bon, c'est tout. Et puis, mais lui, il a dit, il a pensé que cette fille sera ma femme. Il a tout de suite pris sa décision après cette discussion. Et puis ensuite, pendant 3 ans, on s'est fréquentés, on discutait beaucoup. C'était pas facile pour moi parce que j'étais dans une famille bourgeoise, lyonnaise, de Lyon, assez bourgeoise. Et donc, c'était hors de question pour moi que je me marie avec et notre relation était difficile parce que ma famille n'aurait jamais accepté que j'aille vivre avec un étranger, arabe, musulman et encore plus philosophe. Donc nous avons dû nous marier sans l'accord de mes parents, c'était assez compliqué. Peu à peu, la famille, ma mère, s'est rapprochée de nous, mais mon père avait interdit à mes frères et sœurs de me voir, de nous fréquenter. Nous habitions à la cité universitaire des étudiants étrangers après notre mariage. Et ma famille ne venait pas me voir. Bon. Ensuite, nous sommes partis en Algérie. Et c'est en Algérie que mon père et ma mère, après 1 an et après la naissance de mon fils aîné, Karim,
qu'ils sont venus me voir, nous voir, mais la rencontre était aussi... Et par exemple, je peux donner un détail. Moi, j'étais professeure dans une école secondaire. Je me couchais tôt pour aller au travail très tôt le matin. C'est lui qui s'occupait, s'il y avait un bébé, il y a eu 3 petits, et il s'occupait du bébé la nuit pour donner le dernier biberon, pour s'occuper de cet enfant. Il était très présent avec la famille. Et en même temps, il militait, il était à toutes les conférences, il était à toutes les manifestations politiques organisées dans la ville de Beyrouth. Il était partout. Vraiment, c'était quelqu'un d'omniprésent et extrêmement actif. Et il avait toujours le sentiment que le temps pressait. Il avait cette idée comme s'il avait une intuition que peut-être il n'allait pas avoir le temps d'écrire tout ce qu'il voulait écrire. Et c'était toujours la course. Pour écrire, il écrivait la nuit. Il ne pouvait pas écrire le jour parce qu'il avait trop d'activités. Donc c'est le soir, près de son bureau ici, qu'il écrivait. Il se couchait très tard, à 1h du matin, 2h du matin. Il dormait un peu le matin et puis il reprenait son activité du jour, très pleine de toutes sortes de militance. لقد بات الممكن قابلا للتحقيق فهو الضروري في حركة التاريخ المادي لا يتحقق إلا بنضال ثوري والنضال وعد الكادحين بأن أنظمة الرجعية والاستبداد إلى زوال وللنضال شروط وأشكال وأدوات من شروطه أن يهتدي بعلم الثورة أعني بتلك النظرية التي أسسها ماركس وأقامت ثورات الشعوب المضطهدة على صحتها البرهان بالملموس التاريخي. Un message en cet événement dont nous célébrons l'anniversaire, l'assassinat de Mahdi, le 18 mai 1987. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que le combat de Mahdi reste actuel, encore peut-être plus actuel, avec les événements qui se produisent. On le voit en Algérie, on le voit au Soudan. Les peuples luttent pour leur liberté. Et je crois que le principal combat de Mahdi, c'était justement le combat pour la liberté. Que ce soit la liberté de la famille, que ce soit la liberté religieuse, que ce soit la liberté de l'existence quotidienne, mais principalement la liberté politique, la liberté absolue des peuples de choisir leur développement, de choisir leur progrès, et que sa voix dans ses livres en particulier reste pour le moment de plus en plus ardente, de plus en plus importante à notre époque. هكذا كان الفكر على امتداد قرون خلت في انفصام مع الواقع له الثبات في المطلق وللتاريخ المادي التغير والحركة. كان يحلو له بين حين وحين أن يطل من علياء تجريده على الواقع فيدينه تارة وغالبا يعبره.
a eu tout un combat ici qu'il a mené, et puis le combat du Parti communiste aussi. Tous les combats du parti, il les suivait, et il était, comment dirais-je, un penseur de ces combats. Il participait en exprimant ses idées et il les discutait avec les responsables du parti. Et puis il a continué à écrire et il a écrit ses principales œuvres, en particulier une très très importante, c'est en arabe on l'appelle Muqaddimat. Il a écrit 2 tomes qui sont le fondement même de sa pensée théorique. C'est là où il a présenté sa conception du colonialisme, du sous-développement et de l'exploitation des pays colonisés, dans 2 livres majeurs. Ce sont ces 2 livres sur lesquels on a apport progressiste. Puis il y a eu la guerre. La guerre a éclaté en 1975, voilà. Donc là, il a changé directement sa pensée parce qu'il voulait travailler sur les raisons de la guerre et il a écrit des livres sur la guerre au Liban, la guerre civile. Il était présent, il emmenait son fils sur ses épaules, il avait 4 ans, 5 ans et il l'emmenait à toutes les manifestations. Et il a commencé l'écriture, Kitabé, où il a écrit un article très très important dans la revue At-Tariq, c'est son premier texte politique écrit, qui a fait beaucoup de bruit sur le sous-développement et le caractère oppressif de la colonisation. Et puis il a travaillé à l'université. Non, les premières années, il a travaillé dans l'enseignement secondaire à Saïda. Puis ensuite, il a été nommé à l'université libanaise. Et là aussi, il a fait figure d'un professeur très actif, luttant pour la liberté de l'enseignement, luttant pour la liberté de la parole, avec les collègues professeurs. المسؤول عن مقتل حسن حمدان، عن اغتيال حسن حمدان بالحزب الشيوعي مش حدا، مش فرد، لأنه هي مسؤولية معنوية. المسؤولية مش الخط السياسي، المسؤولية هي اعتقادنا جميعا بالحتميات، بأنه نحن أنا أو لا أحد كنا لا نؤمن بأنه حدا غيرنا بيملك الحقيقة، وبالتالي كل من يعتقد هذا الاعتقاد كان موقفه من الآخرين الإلغاء. قلت هيك عمل ستالين، هيك عملوا البعثيين، خصوم حافظ الأسد ماتوا بالسجون أو بالمنافي، خصوم صدام حسين ماتوا أطلق عليهم رصاص مباشرة هو من بيناتهم 2 أسرته. فنحن كنا نشبه الأصوليين الآخرين بمعنى من المعاني. أصوليتنا قتلت حسن. هو أنا قلت إنه فكر مهدي عامل ثروة لأبعد من 50 عام، ولكن الحقيقة أن مهدي أسر لأحد صديقاته بالقول: لن تكتشفوا أهمية ما كتبته إلا بعد 50 عام، بما يعني أن أهمية هذه الكتابة ستكون يعني أبعد من 50 عام. والسبب في ذلك أن ما كتبه مهدي صحيح له طابع تاريخي بمعنى أنه هو ابن وقت معين ويتعاطى مع بيئة زمنية ومكانية واجتماعية معينة.